On est revenu. Donc là on a notre page, on voit que le site se développe. On voudrait ajouter un logo ici, une image au fait, c'est tout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon HTML et je vais aller appeler une image. Sur mon site de test ici, Selecto.net, j'ai ma page là qu'on est en train de voir et un dossier images où il y a des images. Pour l'instant il n'y a qu'une seule image juste pour le test. Donc pour appeler une image avec la balise img, src ça veut dire source, donc c'est dans le dossier img et l'image s'appelle 404.gif, donc c'est un Peugeot 404. GIF. Et voilà, je n'ai pas besoin de mettre width au height parce que c'est pris par défaut, mais je peux les mettre aussi. Il faut mettre, on est obligé de mettre alt qui veut dire alternative, c'est-à-dire dans le cas où l'image n'est pas affichée, on affiche un texte alternatif, je vais dire juste logo. Donc width, j'ai mis rien, mais je peux aller le chercher. L'image elle est de 169 par 91, donc 169 pixels par c'était combien? C'était 91, hauteur de 91. Donc sauf que notre conteneur O a une hauteur de 100 pixels seulement. Donc il faudrait pas, si je vais le laisser comme ça pour voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, mon image va être ici et mon texte va descendre. Non, la hauteur elle est de 100 pixels, donc ça va. 90, on l'a pas dépassé. La largeur, on s'en fout parce qu'on a un site qui fait 800 pixels de largeur. Donc la hauteur ne dépasse pas 100, c'est bien. Il faudrait juste trouver un moyen que mon logo ne soit pas repoussé comme ça vers le bas ici. Donc soit je rajoute, tout dépend de ce qu'on veut faire. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Moi je vais le mettre juste à côté. Et pour ça, la balise H4, attention, c'est une balise bloc, donc mon texte va être mis directement à la ligne. Donc j'enlève ça et je vais le laisser comme ça maintenant pour voir, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner mon logo à côté, voilà, où je vais mettre la Peugeot 404. Allez, voilà, un site se profile. La Peugeot 404. La Peugeot 404. Voilà, la Peugeot 404, sauf que le texte est très petit pour un logo, donc on va rajouter du style au conteneur ici, div. Je peux le mettre ici, mais comme j'ai déjà un conteneur, je vais juste déclarer, voilà, ici, par exemple, texte size, je vais mettre, par exemple, 18 pixels. Hein? Text size, non, font size, pardon. Font size. Et voilà, ça monte et je pourrais rajouter autant que je veux. Donc il y a aussi une autre façon de déclarer avec ça, c'est par exemple 1.5 EM. C'est à peu près la même chose. 1.8, ça monte encore un peu, etc., etc. Bon, ça c'est pas très important. On continue. Donc là, on a notre logo, tout va bien. Maintenant, je vais m'occuper de mes liens. Je vais revenir à mon style solide. Voilà.
je vais revenir à mes liens et je vais les nommer autrement. Je vais mettre une page, je vais mettre ça, ce sera bon, on va dire la 404. Ça va être un site sur la 404 Peugeot. Donc la 404, on va dire à propos de la 404. Ouais, bon, c'est beaucoup de texte pour un lien, mais bon. Du coup, ça va le mettre en bas. Parce qu'on a mis une largeur définie, bien définie. Bon, on va ajouter on va lui dire 150, la largeur des boutons, des liens. Donc ça va, voilà, ça va s'élargir. On va laisser comme ça pour l'instant, puisque c'est un site pour l'instant simple. Donc à propos de la 404, on va dire un autre lien. On va mettre s'inscrire, parce qu'on verra comment on s'inscrit sur un site. S'inscrire. Et on va mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre bon, on va mettre contact à la fin. On verra après comment envoyer des emails. Et entre temps, qu'est-ce qu'on pourrait voir qui pourrait nous intéresser? Bon, allez, on va laisser s'inscrire à propos de la 404. Bon, on va dire liens, des liens intéressants, je ne sais pas. Où est-ce qu'on en est? À 6 minutes 35. Donc à 48. Voilà. Voilà, on a ici maintenant nos liens. Donc à propos de la 404, s'inscrire, lien et contact. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on clique, le contenu ici change. Ici c'est très important parce qu'on va apprendre une technique qui est simple et rapide pour les sites qui n'ont pas beaucoup de contenu. Et voilà, donc c'est une technique simple. On va la voir pour l'instant. On pourra voir d'autres techniques plus tard qui sont pour les sites plus compliqués où il faut jouer avec les URL, passer des variables, etc. Donc pour l'instant, on va garder ça et on va garder la technique simple. Donc comment on va faire? Donc on a dans notre conteneur milieu, c'est là où les choses vont changer. Hein? Vous pouvez, par exemple, si vous utilisez Notepad++, on peut cacher tous les autres conteneurs. Donc on n'en a pas besoin, comme ça par exemple, et ne garder que notre conteneur. Oups, voilà. Et voilà. Donc on clique ici juste pour cacher le contenu, c'est tout. Sur le petit plus, voilà. On met ici comme ça, donc on a que notre conteneur milieu en vue pour voir un peu ce qui se passe dedans. Voilà, ici. Donc, est-ce que j'ai toujours du temps? Il me reste encore 2 minutes. Donc, dans le conteneur milieu, je vais créer d'autres conteneurs en fait. Voilà, avec la même balise division. Je vais leur donner des ID aussi. Donc, on a la première ID, on va l'appeler à propos. Jamais d'espace dans les ID. Bon, c'est déconseillé. Je ferme ça. Un autre contenu, on a dit que c'était pour s'inscrire. Donc, ID inscription ou ce qu'on veut là, parce que ici c'est libre. On a notre div ID. Vous voyez, là j'allais mettre lien, mais au fait lien c'est déjà donné. On a déjà donné un lien à ici.
C'était pour les liens pour le menu. Donc on va dire ici lien utile. Par exemple. C'est juste pour mettre n'importe quoi en fait, c'est pas important. Et là, div, toujours du temps, ID, contact, div. Voilà. Je sauvegarde, pour l'instant il n'y a rien dedans. J'arrête cette vidéo et je reviens dans la prochaine.